Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Russie en Belgique. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'équivalence provisoire et de l'équivalence définitive. Je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal est d'aider les étudiants africains à faire leur procédure pour aller étudier en Belgique au travers d'un programme en formation vidéo qui coûte 150 €, dont l'objectif est de vous aider à faire votre procédure par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne, que tu es une personne qui réside en Belgique ou pas, jusqu'à l'obtention de ton visa d'études. Maintenant, revenons au vif du sujet. Il est question de parler de l'équivalence provisoire et de l'équivalence définitive. Mais avant de parler de l'équivalence provisoire et de l'équivalence définitive, il est important de noter et même de rappeler que l'équivalence est la base même de votre procédure. Pour ceux qui ont un niveau inférieur à celui de la licence, il est obligatoire pour vous d'introduire une demande d'équivalence. Par contre, pour ceux qui sont déjà en master ou bien qui ont déjà obtenu un master et qui veulent même postuler en master, ce n'est pas obligé pour vous de faire une équivalence. Mais je crois que dans les précédentes vidéos, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important d'introduire votre demande d'équivalence, peu importe votre niveau d'études. Revenons maintenant sur l'équivalence provisoire et l'équivalence définitive. Pour ceux qui introduisent leur demande d'équivalence avec uniquement le relevé de notes de bac, ça veut dire que vous n'avez pas encore en votre possession votre diplôme de bac. Ça peut être le fait que vous venez d'obtenir votre bac ou bien que vous avez obtenu déjà votre bac, mais vous n'êtes pas allé récupérer le diplôme de votre baccalauréat. Dans ce cas, en introduisant votre demande d'équivalence uniquement avec le relevé, vous allez obtenir ce qu'on appelle une équivalence de type provisoire. Quand on dit provisoire, ça veut dire que c'est une durée. Et la durée, c'est 1 an. Ça veut dire que vous devez renouveler votre équivalence jusqu'à ce que soit votre diplôme de baccalauréat soit disponible ou bien soit vous ayez introduit votre diplôme de baccalauréat au niveau du service des équivalences. Donc, quand votre diplôme sera disponible, vous allez compléter le dossier afin que vous obteniez une équivalence de type définitif. Donc, l'équivalence définitive, c'est simplement le fait que vous avez constitué votre dossier en introduisant déjà le relevé de notes de votre baccalauréat et votre diplôme de baccalauréat. En introduisant le diplôme directement, vous avez une équivalence définitive, c'est-à-dire une équivalence à vie. Plus besoin d'introduire une demande d'équivalence après. Et c'est pour cela qu'il est important, quand vous faites votre équivalence, surtout quand ça va être définitif, il est important que vous sachiez bien faire l'orientation de vos études. C'est-à-dire vous choisissez le domaine idéal et le sous-domaine idéal pour votre équivalence. Et dans le programme en formation vidéo, on vous explique comment faire le choix de son domaine et le choix de son sous-domaine d'études par rapport à l'équivalence. Et bien sûr, on vous montre également comment constituer efficacement votre dossier d'équivalence et comment même l'introduire au niveau du service d'équivalence. Et il faut rappeler que ce programme te permet de faire ta procédure par toi-même sans passer par une tierce personne. Donc, en définitive, l'équivalence de type provisoire, c'est lorsque quand vous introduisez votre dossier d'équivalence, dans la constitution des dossiers, vous mettez uniquement le relevé de notes de bac. Cela suppose que votre diplôme n'est pas encore disponible ou bien que vous avez omis d'introduire votre diplôme. Ça peut être le fait que vous avez perdu votre diplôme. Bon, tout autre incident. Et l'équivalent de type définitif, c'est lorsque vous introduisez votre dossier avec le relevé de notes de bac et le diplôme de baccalauréat. Et je précise encore que dans le programme, on vous montre comment constituer le dossier quand vous n'avez pas encore votre diplôme et quand vous avez votre diplôme déjà. Voilà ce qu'il faut savoir concernant la différence entre une équivalence de type provisoire et définitif. Une qui se renouvelle chaque année et une autre qui est définitive, qui est à vie. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, même pousse la vidéo pour la référencer pour que ceux aussi qui aimeraient étudier en Belgique et commencer par l'étape de l'équivalence puissent découvrir cette vidéo et savoir ce qu'il faut faire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Active la cloche de notification. Partage cette vidéo. Mets en commentaire une question ou bien une préoccupation que tu as par rapport à l'équivalence. Et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.